qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Première info mercato, oui, qui est officielle depuis quelques heures seulement, c'est sur Kjetil Haug, qui est prêté à Bodo Glimt en Norvège, si je dis pas de bêtises, prêté jusqu'en juin 2024 avec une option d'achat, alors qu'il revenait d'un prêt à Sarpsborg. Bon, malheureusement, il n'aura jamais réussi à s'imposer au TEF. On va attendre qu'ils aient fini leur réglage, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce prêt? C'est assez logique. Il aura garni son palmarès quand même. Hein. Puis écoute, il avait déjà été prêté, ça s'est pas trop mal passé. Et de toute façon, c'est complètement bouché à Toulouse, donc ça m'étonne pas du tout. Mais non, mais on en a parlé la semaine dernière, puisque de toute façon, fin du mercato en France ne veut pas dire fin du mercato partout. Et ouais, quand on voit la situation actuelle, il aurait clairement pas eu de temps de jeu en fait. La Coupe de France en est sortie, l'Europa League ça s'annonce compliqué, donc il reste pas tant d'opportunités que ça finalement, donc c'est bien qu'il aille grappiller du temps de jeu. Oui, c'est surtout qu'en plus de ça, avec la hiérarchie actuelle, il passait vraiment numéro 3. Vu que Dominguez a fait je pense que Dominguez passe devant. Donc Nathan, qu'est-ce que tu en penses toi? Bah écoute, il nous aura marqué, ça a été quand même le gardien de l'épopée Coupe de France. Hein. Voilà, dommage de pas l'avoir... Ça l'a un peu cramé l'arrivée de Dominguez et ça l'a vite rétrogradé au rang de troisième gardien. Donc on lui souhaite bon vent et puis voilà, qu'il grappille du temps de jeu un petit peu. Écoute, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, je rappelle, il est prêté avec option d'achat, donc donc il y a des chances de pas le revoir. Voilà. Okay. Puis ça reste un jeune joueur. Pour un gardien, il reste, il a des belles années devant lui, donc c'est mieux d'avoir du temps de jeu. On sait que c'est un poste particulier. La première news, c'était par rapport à l'ANS. On en a parlé pendant le match dimanche. Il y a eu une action commune de tous les groupes ultra français ce week-end. Donc une banderole commune avec, oui, une réforme de la commission de discipline. Alors qu'est-ce que ça voulait dire tout ça? On vous explique tout de suite. Donc l'ANS, l'Association nationale des supporters, qu'on a déjà reçu plusieurs fois d'ailleurs dans l'émission. Ils ont fait un communiqué donc dans la semaine où ils dénoncent dans leur communiqué les sanctions amendes imposées au club. Alors je vais vous lire une partie. Donc cette saison 2023-2024 marque clairement un point de bascule historique et s'annonce comme une saison record. D'une part en ce qui concerne les sanctions pécuniaires qui pour certaines mettent en péril la santé financière des clubs de foot. Le montant de celle-ci doublé depuis le début de la saison. Décision prise unilatéralement sans aucune justification. D'autre part, les championnats de L1 et L2 n'auront jamais vu autant de tribunes fermées pour utilisation massive et festive d'engins pyrotechniques. Au passage, et ça c'est moi qui le rajoute, qui s'en sert pour faire la promo de leur championnat. Donc on est sur de l'hypocrisie totale. Ensuite, ils disent que certaines se voient même sanctionnées à domicile pour des faits qui ont été commis à l'extérieur. Ça, c'est incroyable, par contre. Oui. Donc, ils dénoncent la non-transparence de cette commission. Et pour cela, parce qu'ils ne font pas que dénoncer dans le communiqué, pour y remédier, ils proposent plusieurs axes de travail. Donc, ils veulent que des membres de cette commission doivent être élus par les clubs en fonction de leurs compétences et de leur connaissance du foot pour un mandat d'une durée définie. La deuxième, c'est la nécessité d'une refonte complète du règlement de discipline avec la mise en place de barèmes définis et non à titre indicatif. Donc c'est pas un peu comme ils veulent et faire à leur sauce. La fin des fermetures de tribunes pour usage de pyro de manière festive, comme c'est le cas dans plusieurs pays d'Europe. Je vous laisse regarder ce qu'a fait le Genoa ou la Samp, je ne sais plus exactement, il y a une semaine ou deux, 0 amende, rien du tout. Quand on parle de pyro festive, c'est juste pour une animation de tribune. On ne parle pas des jets de pétards, des jets d'engins pyrotechniques, etc. Ce qui se passe dans 99% des cas, en général, c'est de la fête. Mener un travail avec les parlementaires afin que l'obligation de résultat en matière de sécurité qui asphyxie les clubs devienne une obligation de moyens. Car oui, aussi dans tout ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ils demandent beaucoup aussi en termes de sécu, en termes de nombre de policiers, de machin, etc. Et donc il y a certains clubs qui se trouvent un petit peu dépassés. Et surtout, je pense un des points aussi les plus importants, c'est rendre public l'ensemble des décisions et des rapports comme le fait actuellement en toute transparence l'UEFA, chose qui n'est pas faite à la Ligue. Et pour finir, ils appellent les clubs qui composent la Ligue, donc L1, L2, à se réunir pour parler de cette réforme et voir ses axes de travail. Donc c'est pour ça que vous avez pu voir fleurir dans toutes les tribunes ce week-end, pas mal de tribunes, cette fameuse banderole. Donc oui, à la réforme de la commission de discipline. Donc c'est un grand combat mené par l'ANS. Qu'on soit pour ou contre les ultras, je pense qu'il n'y a pas à être pour ou contre. C'est juste là de la simple, on va dire, logique. Il y a des choses qui sont faites, qui sont illégales, qui sont très mal faites. Quand on voit les arrêtés, des fois qui tombent à 24 heures d'un match,
On pense à Marseille-Lens, on parle même pas pour Toulouse, là, quand les Lensois étaient descendus. C'est à Marseille, oui, c'est ça. Non, il y a Montpellier où ils ont pu Montpellier, rentrer pardon, 45 voilà, minutes c'est ça. À avant, Montpellier, c'était n'importe quoi. 24 heures avant de lancer ce truc, enfin un déplacement, ça se fait pas non plus en 45 minutes. Et quand on voit en plus les raisons, des fois, c'est complètement lunaire. Donc voilà, il y a quelque chose, ils essayent de prendre le problème, on va dire, à la racine. Ce sont des gens compétents qui sont pas bêtes non plus, savent qu'il y a des problèmes, qu'il y a des choses aussi en tribune, ils font aussi la part des choses. Mais en attendant, ils veulent réformer, essayer de faire quelque chose. Les groupes, pratiquement tous les groupes ont suivi, ce qui est un petit peu logique. Maintenant, bon, nous on est un peu dans un petit peu dans le berceau, pas tous. Vous de l'extérieur, comment vous voyez ça, les gars? Est-ce que vous trouvez ça logique? Pas toi, t'as bien connu ça, ça Montpellier là. Ouais, pour moi il est temps. Allez, parce on que- va une cote à l'appeler, vas-y. Bah non, mais Non, moi, mais j'ai nous aussi, on l'a j'ai un connu. stade qui voit entre Aussi. un quart et un tiers de sa saison une tribune fermée, donc c'est très chiant. J'y étais il y a 10 jours, comme je disais, c'était une cathédrale. Non, moi je suis pour la non-sanction, tant que c'est maîtrisé. Enfin voilà, il y a différents degrés. Enfin, l'anniversaire du TEF par exemple, c'était très beau et ça sera utilisé, c'est sûr, pour promouvoir. Donc non, Et on non, a moi, pris une tribune fermée. Et t'as pris tribune fermée, Rennes pareil, donc non, Brest l'avait ce week-end encore. non, tu as eu tribune fermée aussi, je crois. Je me souviens aussi que quand on était Monaco en Ligue aussi, 2, hein. on avait eu une expérimentation contre Oui. le match à Oui. Grenoble. On n'a jamais vu la suite. Au stadium. Oui. C'est ça, c'est qu'on Oui, n'a t'as jamais eu de raison. suite. Il y a eu une expérimentation qui finalement a été un succès puisqu'il n'y a jamais eu de blessés, il n'y a jamais eu de retour négatif. Il n'y a pas eu de rapport. Ça avait été, Mais c'était ça très avait lourd. fait- Les ça avait conditions été- étaient très lourdes. hein. Ça avait été Ouais. fait ailleurs, non? Il me semble aussi, pas côté C'est F. vrai. Oui, et puis Moi, je me test, souviens de mais cette Ce que je veux dire, c'est que il y ça a a pas eu apporté de- quoi Oui, c'est une main tendue au final qui. Rien, il n'y a ça pas eu a de débouché derrière. En tout cas, Ouais, enfin, en tout tout cas, épais dans dans les l'eau, quoi, passés. pour le coup, non. Après, les politiques s'en tapent un peu et ce qu'ils veulent et ce qu'il faut comprendre pour ceux qui suivent ça de loin, c'est qu'ils voient un match, ils disent oh là, mon Dieu, ça reste des trucs, hop, arrêtez, paf, et on trouve des excuses, des machins, et on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à expliquer, et c'est ça aussi qui est dénoncé, c'est qu'il n'y a aucune transparence. Moi, de dialogue surtout. J'ai quand même envie de voir l'aspect positif des choses, puisqu'on en avait déjà parlé ici, quand il y avait des problèmes de répression des supporters. Tout ce qui peut concerner l'échange et le dialogue plutôt que la répression bête et méchante, ça ne pourra être que mieux que ce qui se fait actuellement. Et puis surtout que quand on voit les propositions et les mesures qu'il y a dans le communiqué, elles me paraissent pas insurmontables, Non. loin de là. Donc ça a l'air d'aller dans le bon sens. Donc je suis satisfait et je pense qu'il y a des raisons de l'être pour tous les supporters du foot français. C'est quelque chose de très sérieux, l'ANS, c'est une vraie asso, enfin, et pas de fausses assos, mais ils ont quand même un poids dans le milieu des Dans le débat tribunes. public, ouais. Et ce qu'il faut comprendre, et ce que j'aimerais que les gens du grand public comprennent, c'est que ce qui se passe en tribune chez certaines personnes, c'est qu'il y a une grosse répression qui est faite et des choses illégales. Alors des fois, on voit les grands journaux, les grands titres, là où il y a des faits, où on va montrer que les choses négatives et des choses très négatives, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de petites choses qui se passent, qui font, et il y a des gens qui sont interdits de stade pour rien, par exemple, ou pour des choses qui sont totalement pas cohérentes. Et c'est ça aussi qu'ils ciblent, ils veulent de la transparence. Et je pense que dans un pays comme la France de droit, on se donne le droit aussi d'avoir de la transparence et c'est pas insurmontable. Moi, si je peux ajouter aussi une petite ligne, la bière avec alcool aussi, ça pourrait être sympa. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est pas un débat, ça c'est un souhait là. Non, mais Santé. ça, c'était la petite pause Au moins pour les humoristique. équipes qui jouent le maintien, quoi. Mais On comme trouve tu le l'as- nombre de buts que tu vas rater s'ils remettent de l'alcool dans la bière. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais On pourrait se dire qu'on voit des matchs sympas en plus, quoi. C'est bien la bière. Non, mais À plus- quelle couleur il joue Toulouse hein Plus sérieusement, bande de bâtards. La bière d'Europa C'est League, quelque c'est chose qui, je vous invite à aller suivre aussi un peu ce que fait l'ANS et ils sont pas, voilà, ils sont quand même assez objectifs sur plein de choses. Donc voilà, pour ceux qui comprennent pas, je vous invite fortement à aller sur leur compte et à suivre un petit peu ce qu'ils font. Les internationaux de la CAN, ça va être simple. Ils sont tous éliminés. Ils reviennent. Magri est revenu déjà. Costa et Diarra reviennent. Et Encore une sont séance dans- de tir au but raté pour Costa, le pauvre. En 10 jours. C'est vrai. On l'embrasse. C'était un petit peu chaotique les deux. Hein. Enfin, c'était pas. Ouais. Ces joueurs-là. Les deux, c'était prolongation, non? Les deux tirs au but. Les deux tirs au but. Les deux tirs au but. Et le Cap Vert, il rate. Enfin, le gardien adverse arrête 4 pénaux. On va vraiment débriefer Cap Vert, Afrique du Sud. Sûr. Et Ah, le non, gardien, débriefé, d'ailleurs, pour la petite stat, c'est le premier gardien à arrêter Oui, 4 tirs j'ai dans vu. une grande compétition. Ouais, Personne ne l'a fait avant. incroyable. Et- Et c'est des beaux arrêts, c'est pas on lui tire dessus, c'est il va les chercher. C'est l'opposé parfait de notre séance de tir au but contre Rouen. Exactement. On a Free Fly qui nous dit du coup que Costa et Diarra seront de retour à entraînement demain, mercredi. Mais voilà. Et peut-être dans le groupe pour dimanche. Logiquement, oui, puisqu'on a eu Magri qui a eu le temps de rentrer, reprendre Ça. l'entraînement et dans le groupe dimanche et même de jouer. Donc je pense Ok. que. Sauf pépin logi- physique, oui. Oui, Ouais. voilà, sauf pépin physique. Et le temps de retrouver le banc pour Costa. Voilà. Non, l'embrasse.
Oh, c'est une petite blague. Non, Ah, Là, il y aura un vrai débat. non, mais tu peux enchaîner avec ça. Il y aura un vrai débat vendredi sur ça. Le journal des prêtés. Begraoui a fait 2-2, contre Ajax Auxerre avec son club de Pau. Il a été passeur décisif. Adam a marqué dans le match. Il a loupé le coche aussi à la fin. C'est Begraoui qui l'a loupé. J'ai mal tourné la Pardon, phrase. excuse-moi. C'est ça le multivers. Et après, on va enchaîner avec Birman Sevic, Mulic, Fleming, Zanden, Cerber qui n'ont pas joué, tout simplement. C'est bien pour. Ça fait gagner du temps sur la chronique. Heureusement qu'on se répète tous les week-ends, tous les mardis pour dire qu'ils vont en prêt pour gagner du temps de jeu. Il ça se voit. Flemings, il a pas joué, mais est-ce qu'il a été retrouvé au moins, Flemings? C'était la trêve internationale, pas la trêve internationale, c'est la trêve dans les. Oui, il y avait la trêve hivernale, coupes plus et tout, les voilà. groupes. Donc, ouais, c'était. Cerber est parti en Erasmus. Et ça c'est bien. Un terminé Bangré avec 3 victoires contre Bordeaux. Il a joué 10 minutes. La Préfo, on va passer au résultat du week-end. La Préfo avec la Fabrique Violette, victoire 5-1 des U14 contre le Lourdes, les U15 3-1 à Castanet, les U16 4-2 contre l'Union Saint-Jean. Tout roule. Ouais, la mauvaise nouvelle du week-end, c'est la N2. J'enchaîne donc. Du coup, on avait Alex qui était Alex, un ancien membre. C'est dommage qu'on n'a pas une musique un peu triste, tu sais, qu'on pourrait mettre derrière. Petit ange parti trop tôt. Exactement. qui fait partie de la FDM, qui est encore sur le groupe, qui ne envoie jamais de message, sauf quand il va voir les jeunes ou la N3. C'est un peu notre reporter sans frontières. Il a un sacré du centre de surnom formation. sur la conversation. Oui. Il vient pas forcément, tu vois, même voir les matchs des. Enfin, il est au stadium, mais au Danube, il vient pas. Mais par contre, il tape tous les matchs de U19, de U17, de la N2. Il fait les DEP aussi. Hein. Nous, c'est. Oui, très bien. Mais pour nous, ça nous régale et c'est très bien. Et on l'embrasse. En plus, il est très fort au foot. Nouvelle défaite. hier. Ouais. Ouais, j'ai vu, il nous a tous dit. Incroyable. Et sinon, la N2, elle a fait quoi? La N2, pardon. Défaite 2-1 face à Toulon. Donc West Bauer avait ouvert le score. Lui, il arrivait à la 10e minute, donc il n'a pas vu l'ouverture du score. Il dit que jusqu'au rouge, c'était pas trop mal. Donc vers la 30e, ils ont pris le rouge à la 27e. Après, quand c'était à 10, ça n'a pas donné grand-chose parce que ça faisait que défendre et c'était un petit peu compliqué pour la N2. Il a trouvé Zouliani qui était pas mal et il nous dit tu sens qu'il a du ballon, il fait le jeu. Traoré devant, pareil, mais à partir de la 30e, il était tout seul, donc c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais bon, voilà, c'est les deux qui ressortent. Mais il a aussi beaucoup aimé le numéro 6, donc Pujol, qu'il a trouvé qui était pas mal défensivement, toujours bien placé avec de bons tacles. Et il disait que c'était pas mal jusqu'à la 80e, mais que bon, on a craqué 1-1, puis 2-1, et c'est une défaite. La N2 qui est dernière avec 3 points. Les avant-derniers ont 15 points. Ouais, très compliqué. Puis encore, puis les scénarios qui sont pas vraiment en faveur. Le rouge très tôt, surtout avec une équipe ultra expérimentée de Toulon, puisque c'est Cardinal, le gardien qui se blesse. Il y avait Duel Mokedem, il y avait notre autre joueur qui a connu le haut niveau professionnel en France. Donc, c'était El Mokedem, pour ceux qui ne savent pas, les plus jeunes, c'était la pépite. À l'époque, c'était le craquito du TEF qui jouait à Toulon N2. Comme quoi une carrière. Attends, il t'a dit Cardinal Ouais, Yoann Cardinal. Non, sérieux? Ouais. Il est sorti sur blessure. C'était blessure, apparemment sur le choc qui amène le rouge. Pardon. Moi, j'ai un kebab pour remonter ça. C'est chiant de me laisser des blancs chaque fois que je fais des. Je l'ai pas compris. Je l'ai pas compris, je t'avoue. C'était la merde à chaque fois. Il avait une sale réputation. Allez, les U19, ils ont fait quoi? Les U19, énorme performance. C'était les U18 qui étaient engagés du côté de la Gambardella. Victoire 3-1 face au Paris FC. Là-bas à Paris qui est quand même qui était favori sur le papier, avec un bien meilleur classement dans sa poule que celui de Toulouse. 3-1, donc but de Dao, donc Ismaël Silla Touré et Canvo pour le 3e but. Ils marquent la réduction du score 3-1 dans les arrêts de jeu Paris. Et ils ont vraiment. Il y avait, je crois, 0 sur la mi-temps, je ne vais pas dire de bêtises, ou 1-0 juste avant. 1-0. 1-0, pardon. Et après, les sur la mi-temps, ils ont baladé vraiment. Pour le coup, c'était HKZ sur Instagram qui a partagé aussi quelques vidéos, parce qu'en plus, c'était diffusé par la FFF sur leur chaîne YouTube. Il y a des phases de jeu à une touche de balle qui sont vraiment belles, où tu vois qu'ils font tourner la tête aux Parisiens pour le coup. En espérant aussi que ça puisse leur donner un petit peu d'entrain, d'élan pour le championnat, que ce soit pour les U19 ou les U17, que ça les aide aussi à lancer une meilleure série, vu que les deux équipes sont plutôt engluées dans le ventre mou, voire un cran plus bas. Et pour terminer, le tirage au sort, ce sera des huitièmes de finale, ce sera ce jeudi à 19h. Ouais. Les U17 étaient au repos du coup. Et ensuite on a la D3, ça c'est l'autre bonne nouvelle du week-end, qui a gagné 4-0. Et comme chaque mardi, vous le savez dans la feuille de match, on a des petits vocaux du coach, avec des soucis techniques parce que c'est toujours moi qui fais le montage et que je le fais souvent à la dernière minute. Mais en tout cas on le remercie pour nous répondre à nos questions. On a demandé dans la première question qu'est-ce qu'il avait pensé du match. On jouait Longueville qui était en
en deuxième partie de tableau, mais qui étaient plutôt sur une bonne dynamique. Elles sont venues chez nous en jouant très bas pendant 90 minutes. Hein, même on a eu la chance de marquer assez vite. Alors, je crois qu'au bout de 15 minutes, il y avait 2-0. Mais bon, elles ont joué très bas la plupart du match. Elles ont eu un petit sursaut en début de deuxième mi-temps, mais globalement, le match a été plutôt maîtrisé. Voilà, donc c'est une victoire qui nous fait du bien parce qu'elle nous permet de continuer à rester là-haut. Et elle a montré aussi que les filles savaient rester sérieuses, peu importe le niveau d'opposition qu'elles avaient en face d'elles. Ensuite, on a demandé, on a vu le doublé de Sonia Omega, encore une fois buteuse. On a demandé comment se passait, qui a été sur une belle lancée, comment se passait ce renouveau après sa blessure. Pour Sonia, c'est très bien pour elle, effectivement. Elle a été blessée en fin de saison. Elle a eu un début de saison un peu plus compliqué, puis elle a eu une blessure qui l'a empêché de jouer les matchs de fin d'année 2023. Puis au moment où elle est revenue, en janvier, là, elle est plutôt performante avec l'équipe, en tout cas décisive par ses buts. Effectivement, il y a beaucoup de joueuses qui marquent chez nous et qui permettent à l'équipe d'avancer. Même si je pense qu'on peut encore progresser sur l'efficacité offensive par rapport au ratio nombre d'occasions et buts marqués. Coach toujours très exigeant. Moi j'aime beaucoup en tout cas. On lui a parlé du prochain rendez-vous qui était le 18 février face à Colomiers. Et est-ce qu'il y avait du repos, des matchs amicaux de prévus? On va être au repos ce week-end. On va laisser les filles. On vient d'enchaîner 4 matchs d'affilée. On va essayer de faire des blocs de 4 matchs là sur la deuxième partie de saison, encore une fois pour préserver un peu les filles qui sont sur un double projet pour beaucoup d'entre elles. Donc on va faire attention au rythme et pour les maintenir en bonne santé tout simplement. Donc on va couper. On jouera le 18 à Colomiers à 14h30 sur le Bristaton. Colomiers qui est, je pense, une équipe un peu dans le même profil que Longueville, c'est-à-dire avec une dynamique qui commence progressivement à s'inverser et des victoires. Je pense qu'elles doivent être sur 2 victoires d'affilée en championnat. C'est une équipe qui a recruté des bonnes joueuses cet hiver et qui devrait, je pense, se maintenir tranquillement sur la deuxième partie de saison. Donc méfiance, abordons le rendez-vous avec sérieux et continuons à rester là-haut avant de nous déplacer à Cannes le 3 mars. Cannes qui sera le gros rendez-vous, le gros choc de cette D3 si tout va bien, puisque on vous rappelle qu'on est première et qu'elles sont juste derrière nous, enfin même à égalité de points. Donc ça sera le gros choc de cette D3. On a ensuite parlé de la R1 qui a fait un très bon résultat parce qu'elles sont allées gagner 5-2 face à Montauban. Pour la R1, c'est un super résultat. Pareil, la R1 a eu un début de saison un peu en dents de scie parfois, et là elles sont plutôt sur une bonne dynamique. Espérons aussi qu'elles poursuivent et qu'elles continuent d'être le plus haut possible dans le classement. Et pour être totalement complet sur les féminines, les U19, elles ont perdu 4-1 face à Saint-Etienne avec un but de Lambert. On remercie Antoine Gérard qui nous fait toujours le plaisir de nous répondre tous les mardis et qui on peut vous faire profiter de ses analyses chaque mardi. En tout cas, c'était un bon week-end, hormis pour les 19 et la N2, mais un bon week-end dans l'ensemble